Salut à tous, bonjour ou bonsoir, ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Bienvenue sur ma page YouTube Grâce Emmanuel. Je suis vraiment contente de pouvoir encore vous parler aujourd'hui. C'est vraiment un honneur. Depuis la dernière fois, je me préparais en fait pour venir présenter cette toute première vidéo officielle. Alors j'espère que vous allez bien parce que moi je vais bien par la grâce de Dieu. Le Seigneur prend soin de moi, alors j'espère que c'est idem pour vous. J'espère que vous gardez le moral haut parce qu'en cette période, c'est de ça que nous avons besoin. Nous avons besoin de foi et de moral haut pour pouvoir foncer et continuer d'avancer malgré tout ce qui est en train de se passer. Avant de commencer, j'aimerais dire merci à tous ceux qui ont pris la peine la dernière fois de regarder ma vidéo de présentation. Je vous suis vraiment reconnaissante. Merci pour les vues et merci pour ceux qui se sont abonnés. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, pour ceux qui ne savent pas exactement de quoi est-ce qu'il se passe, de quoi est-ce qu'il est question ici, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment le fond des choses, parce que tu ne peux pas t'abonner sur une page où tu ne connais rien, tu ne sais pas de quoi est-ce qu'il est question. J'aimerais me présenter vite fait, bien fait et présenter de façon globale le but de cette chaîne. Moi, je m'appelle Grace Diogwe, je suis camerounaise et j'ai décidé de créer cette page, pas pour des tutos beauté, mais pour ce qui a plus que des tutos beauté, pour ce qui apporte plus que ce qu'on appelle tuto beauté ou un quelconque autre sujet. Cette page a été créée dans le but de parler de l'amour de Dieu, dans le but de parler de mes expériences en tant que chrétienne, dans le but de parler de la grâce de Dieu, de l'héritage que Dieu vient te donner sur terre pour que tu puisses avoir des droits en tant qu'enfant de Dieu. Oui, cette page est consacrée uniquement à la personne du Seigneur Jésus. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, nous allons parler de quelqu'un de vraiment très important, de la raison d'être même de cette page, de cette personne qui m'a boosté pour pouvoir créer cette page. Aujourd'hui, nous allons parler de la personne du Seigneur Jésus et le thème intitulé 5 choses que vous ignorez peut-être. Je dis bien peut-être la personne du Seigneur Jésus parce que je suppose qu'il y a des gens qui connaissent plus que ce que je vais dire ici. Mais ces 5 choses, ce sont des choses qui m'ont vraiment plu. Ces 5 choses qui m'ont vraiment touché sur sa personne, sur cette personne dont je suis tous les jours tellement amoureuse. Vraiment, il est trop chou, Jésus. C'est vrai que j'ai toujours lu ces histoires depuis mes 15 ans, mais c'est 5 premières choses que j'ai découvert et j'espère encore découvrir plus sur lui, à part le fait qu'il guérissait des malades, à part le fait qu'il est mort ressuscité. J'aimerais encore vraiment découvrir plus sur sa personne. Mais ces 5 choses, d'abord, sont des choses qui m'ont vraiment plu. Et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de partager ça avec vous. Alors, sans plus tarder, on va commencer. La toute première chose que vous ignorez, que tu ignorais peut-être sur la personne du Seigneur Jésus, parce qu'on ne sait jamais, c'est la conception sainte au travers de laquelle Jésus-Christ est venu sur terre. Jésus-Christ de Nazareth a une conception sainte. C'est-à-dire qu'il n'est pas né de fusion de spermatozoïdes ou d'ovules comme toi et moi, comme des simples hommes, non. Mais il a eu une conception sainte. Pourquoi? Il est dit dans le livre de Luc 1, verset 26 à 32, que Marie, sa mère, était fiancée à un dénommé Joseph. Elle était dans sa maison. On ne sait pas si elle était à la cuisine ou au salon, mais toujours est-il qu'elle était à la maison lorsque l'ange Gabriel apparaît à Marie. Et là, elle panique un peu. Il la salue. Elle panique un peu. Il lui dit: n'aie pas peur, ma co. Je paraphrase juste. Hein. Il dit: n'aie pas peur. En fait, j'ai été envoyée par Dieu pour te dire que voici, tu seras enceinte. Tu as été déjà choisie parmi toutes les femmes de Galilée pour porter en toi le Sauveur. Tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils à qui tu donneras le nom du Seigneur Jésus. Et c'est lui qui sauvera le monde de ses péchés. Marie le regarde, genre, ok. Mais après, elle va répliquer en lui disant: oui, c'est bien, mais il faudra aussi savoir que je suis une femme vierge. Je ne connais pas d'homme. Comment est-ce que je vais tomber enceinte? L'ange va lui dire: on se calme. Il va lui dire, c'est vraiment trop cool, il va lui dire, voilà, le Saint-Esprit viendra sur toi et te couvrira de son ombre et c'est comme ça que tu vas tomber enceinte en fait. Donc, on ne stresse pas, voilà. Et alors, Marie va tout simplement dire, elle va baisser la garde, elle va dire à l'ange: je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon sa volonté. Elle a eu foi et c'est comme ça que Marie tombe enceinte. Bon, c'est vrai qu'après, son fiancé voulait faire un peu de problème, mais genre, comment tu peux dire que tu es enceinte? Par quel esprit? Nous sommes tous chrétiens, mais je crois que tu exagères. Mais parce que Dieu fait toutes choses à merveille selon un plan toujours.
parfait, il, il enverra un ange parler à Joseph et va lui dire, en fait, elle t'a pas menti, Marie, elle t'a dit la vérité. Effectivement, elle est enceinte par l'action du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils à qui vous donnerez le nom du Seigneur Jésus qui sauvera le monde entier de ses péchés. Joseph va y croire et c'est comme ça qu'il va rester avec Marie. Il ne va plus chercher à se séparer parce que, voilà, ça devait créer d'autres choses. Mais Dieu est un Dieu parfait. Alors, la première chose qu'on ignorait peut-être sa personne, c'est que Jésus-Christ de Nazareth a eu une conception sainte et c'est comme ça qu'il est venu au monde. La deuxième chose que vous ignorez peut-être la personne du Seigneur Jésus, c'est que Jésus-Christ de Nazareth a eu d'autres frères et sœurs. Mais cette fois-ci, de la fusion du spermatozoïde et d'ovule. C'est-à-dire, quand Jésus-Christ est né, Marie et Joseph pouvaient dorénavant avoir des relations conjugales. Ils pouvaient consommer le mariage. Et c'est comme ça que Marie a mis au monde 4 frères de Jésus, demi-frères on va dire, et des sœurs. Mais ici, ça vous pouvez le trouver dans le livre de Marc 6, verset 3. Et ici, on ne donne pas vraiment le nom des sœurs de Jésus, juste de ses frères. Alors, comme frère, il avait Jude, il avait Jacques, il avait José, il avait Simon comme frère. Mais ses sœurs, ben, on ne connaît pas le nom. Alors, Jésus-Christ de Nazareth avait d'autres frères et d'autres sœurs. Yeah. Moi, ça me plaît vraiment beaucoup de pouvoir suivre ce genre de choses. Alors, la troisième chose que vous ignorez, peut-être la personne du Seigneur Jésus, c'est vrai que je n'aime pas en parler, vous savez, mais il faut dire la vérité. J'aime pas parler de ça, ça m'énerve. Mais il faut être vrai également, vous savez. Alors, la troisième chose que vous ignorez, peut-être sur la personne du Seigneur Jésus, c'est que Jésus-Christ de Nazareth n'était pas beau. Je veux dire de figure, parce que intérieurement, il était la beauté même. Il était la définition même profonde, externe, interne de la beauté en fait. Mais extérieurement, la Bible dit tout simplement dans le livre de Ésaïe 53, verset 2, que Jésus-Christ de Nazareth n'était pas beau de figure, je cite. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards et son aspect n'avait rien du tout pour plaire. Bon, là, je sais pas. Il était comment donc est-ce qu'il avait de coups de cheveux? Est-ce qu'il était trop mince? Est-ce qu'il avait un œil bizarre? Est-ce qu'il avait une bouche un jar? Est-ce qu'il était court de taille? Est-ce qu'il s'habillait mal? Là, je sais pas, mais je crois que quand je vais le voir, je vais lui demander. Il va dire, hé mon pote, montre-moi un peu ta photo quand tu étais sur terre. J'aimerais voir. Parce que ça m'a un peu fait bizarre de savoir que mon Dieu n'était pas beau. Oh! Mais je pense que... Mais je pense tout simplement que... Il a fait ça exprès en fait. Tout simplement parce qu'il voulait que les gens se concentrent sur son intérieur, sur l'héritage avec lequel il est descendu intérieurement sur la terre. Parce que Christ est descendu pour nous injecter le salut en le Père, pour nous réconcilier avec Dieu. Et tout cela se trouvait tout simplement en lui. Il est venu avec la puissance, il est venu avec la grâce, il est venu avec l'amour, il est venu avec la santé, il est venu avec la paix, il est venu avec la tranquillité, il est venu avec la faveur, il est venu avec tout ce qu'il y a de positif, tout ce dont ton homme peut rêver. Et cela se trouvait tout simplement en lui. Et il s'est peut-être dit, parce que ça, je vais lui demander quand je le verrai par sa grâce un jour, mais je pense qu'il voulait tout simplement qu'on ne regarde pas l'aspect physique, qu'on ne se concentre pas sur son physique et tout. Il voulait qu'on se concentre sur ce qui est là-dedans, sur tout ce qui peut rendre un homme heureux. Et ça se trouvait tout simplement là, au plus profond de son cœur, au fond de son cœur. Et c'est ça qui sortait tout le temps. Et vous voyez, ça a payé parce qu'il y a des foules et des foules qui l'ont suivi. Il y a des milliers de personnes qui l'ont suivi. Même comme parfois ça a attiré des ennemis et tout. Mais son but a été tout simplement atteint en fait. Et ça me rend vraiment heureuse. Mais il n'était pas beau. Mais c'est pas grave parce que sa beauté intérieure, ça me suffit. Voilà, alors, la troisième chose que vous ignorez peut-être la personne ici, c'est que Jésus-Christ n'était pas beau. Alors, comme je dis dans Isaïe 53, verset 2 à 3, vous pouvez trouver ça. La quatrième chose que vous ignorez, peut-être la personne ici, Jésus, c'est que Jésus-Christ n'a pas marché seul. Jésus-Christ a marché avec 12 mecs. Il a marché avec 12 gars qu'on pourrait qualifier de disciples de Jésus. Mais ce ne sont pas des gars qu'il a choisis juste comme si c'est le matin, il a dit, bon, toi, tu viens. Non, Jésus-Christ Nazareth, quand il a commencé son ministère, il y avait beaucoup de femmes et d'hommes qui marchaient derrière lui. Mais il voulait des hommes de confiance, des hommes de vision, des hommes qui pourraient prendre cet héritage qu'il avait en lui pouvoir porter
au loin jusqu'à la fin de la terre, jusqu'aux confins de la terre, vous savez. Mais, et pour ça, autant pour moi, il fallait donc des hommes déterminés, des hommes qui n'ont pas peur, des hommes capables et tout. Et c'est pour ça qu'il est dit dans le livre de Luc 6, verset 12 à 16, que Jésus est parti en montagne prier toute la nuit, demandant au Père, mais qui sont ces hommes? Qui sont ces hommes de confiance avec qui je dois marcher pendant les 3 ans de ma vie sur terre pour pouvoir porter ton nom dans le monde? Qui sont ces hommes? Et parce que Dieu est fidèle, il est doux, gentil et il répond toujours. Il a répondu autant pour moi. Et c'est comme ça que le matin, il se lève, il choisit donc 12 mecs. Il choisit 12 disciples, il choisit 12 hommes et je vais lire le nom de ces hommes avec vous. Il s'agit de Simon qu'il appelle Pierre, il s'agit d'André, il s'agit de Jacques, de Jean, de Philippe, de Barthélemy, de Matthieu, de Thomas, de Jacques, de Simon le Zélote, de Jude, oui, et de Judas l'Iscariote. Mais ce qui est encore, cette situation était un peu ambiguë, tout simplement parce que Jésus-Christ, ses disciples en fait, que le gars choisit, que Jésus-Christ a choisi en fait, n'étaient pas des gars saints comme Jésus. Ce n'étaient pas des gars, comme on va dire, à conseiller. Tout simplement parce que ils avaient des caractères et des vies vraiment pas très bien. Je vais vous prendre l'exemple de Simon, Pierre. Pierre était quelqu'un d'impulsif, Pierre était quelqu'un de brutal, il se mettait tout le temps en colère. Matthieu était dans les impôts, il escroquait le peuple tout le temps. Voilà, les gens avaient son mal. Simon les Zélotes était un politicien assassin en fait, il tuait des gens. Thomas était le meilleur, c'est-à-dire il doutait tellement. Mais Jésus-Christ les a choisis en fait. Mais pourquoi? Moi, je pense tout simplement qu'il avait pour but de transformer ce qui est vide en quelque chose de magnifique et de parfait pour sa gloire en fait. En fait, au travers d'eux, je pense qu'il voulait manifester sa gloire, tu vois, parce qu'il y avait des gens qui passaient le temps à dire, mais ces gars sont des gars sans instruction, ce sont des malhonnêtes, ce sont des gars genre. Mais pourquoi est-ce qu'il est choisi? Tout simplement parce qu'il est amour et il fait grâce à qui il veut. Et ces gars, je pense que Dieu n'a pas eu tort de les choisir tout simplement parce que aujourd'hui, moi, Camerounaise de mon état, je peux parler de Jésus. Ça veut tout simplement dire que le but a été atteint, l'objectif a été atteint parce que ces gars n'ont pas baissé la garde, ils ont couru jusqu'au confins de la terre, ils ont couru pour parler de Jésus-Christ, pour annoncer l'évangile et tout. Donc, franchement, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu. Sur la quatrième chose que vous ignorez, peut-être la personne du Seigneur Jésus, en ce sens où il ne les a pas choisis au hasard et c'était des gars au départ vraiment bizarres, mais qu'il a rendu parfaite par la puissance par sa puissance et par sa grandeur et par son tout en fait, parce qu'il est tout simplement parfait. Il les a aidés à y arriver. Alors la cinquième et dernière chose que vous ignorez peut-être sur la personne du Seigneur Jésus se trouve dans le livre de Luc 3, verset 23, où il est dit que Jésus avait environ 30 ans quand il a commencé son ministère. Le gars était jeune. Quand j'ai lu ça, vraiment, j'ai rougi un peu là, parce que il est magnifique, Jésus, vous savez, il est magnifique. Et de savoir qu'il a commencé son ministère aussi jeune, à la fleur de l'âge, il a décidé de ne pas regarder aux choses du monde, mais tout simplement de se concentrer sur les choses de son Père. Il travaille tout le temps dans le spirituel, il se consacrait sur Dieu et tout. Vraiment, à cet âge-là, c'est vraiment quelque chose d'unique en fait. Et c'est ça qui m'a vraiment passionné, ça m'a vraiment plu de savoir qu'il a commencé si jeune. Bon, on ne dit pas qu'il avait 29 ans, 28 ans, on dit environ, donc il pouvait avoir entre 27 et 30 ans quand il a commencé son ministère. Donc ne pense pas que tu es encore jeune là, tu te dis non, j'ai encore 32 ans, je parlerai de Jésus, je parlerai de la parole de Dieu plus tard. Non, Jésus-Christ a commencé vraiment très tôt et ça me plaît vraiment.
Alors, voilà 5 choses que vous ignorez peut-être la personne du Seigneur Jésus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Alors, si elle t'a plu et si tu aimerais recevoir d'amples vidéos de ma part venant de cette merveilleuse page Grâce Emmanuel, tu n'as qu'à t'abonner et à activer les cloches de notification et les vidéos arriveront comme ça dans ton YouTube et tu pourras regarder. Alors, laissez les commentaires en bas. Dites-moi ce qui vous a plu, dites-moi ce qui vous a pas plu et tout. Alors, entre-temps, on se voit la semaine prochaine et je prie vraiment que vous preniez soin de vous, que vous restez en santé dans le nom tout puissant de Jésus. Que la grâce et la protection divine qui viennent en haut soient votre partage au nom de Jésus. Alors, d'ici là, portez-vous bien et on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci. Bye bye.